Bonsoir et tout d'abord un grand bravo à la faculté des métiers de l'Essonne. À l'issue d'un certain nombre d'épreuves départementales et régionales durant plusieurs mois, 7 apprentis ont été primés, 7 jeunes gens, donc sacrés meilleurs apprentis de France dans les catégories peinture et carrosserie et soudage. Ils recevront leur médaille au ruban tricolore début de l'année prochaine au Sénat. Outre la satisfaction de ces apprentis, c'est une véritable consécration pour la fac des métiers du département qui a donc pulvérisé son record. Déception pour les maires opposés au mariage pour tous. Leur collectif avait sollicité le Conseil constitutionnel pour trancher sur ce qu'il qualifiait de clause de conscience, devant permettre de s'opposer légalement au mariage des couples de même sexe. Réponse des sages, pas d'atteinte à une quelconque liberté de conscience à ce sujet. Voici quelques réactions de rue. Les maires n'ont rien à voir dans l'affaire, c'est pas à eux de décider si oui ou non le mariage gay. C'est une décision nationale. On ne doit pas leur laisser le choix, puisque tout le monde a le droit de se marier, c'est pas aux maires de décider. Ouais, que dans chaque commune, ouais, chacun décide. Je veux dire, le mariage gay a été autorisé, donc pour moi, il est normal que le maire marie les gays. Parce que c'est comme ça, c'est la loi et ils n'ont pas refusé. Je comprends qu'il y a certains maires qui peuvent avoir des soucis de conscience par rapport à ça. Alors est-ce qu'il faut laisser le choix ou pas Moi je pense qu'ils peuvent s'arranger entre les adjoints pour trouver une solution. Derrière, il y a quand même sa propre opinion. Par rapport à tout ce qui s'est passé dans la rue, il aurait dû y avoir un débat plus démocratique. Pour moi, je trouve que c'était normal. Qu'on laisse les choix aux maires de décider. Les maires sont censés appliquer la loi. Maintenant, si les adjoints procèdent au mariage à leur place, je pense que ce serait un moyen de respecter leur liberté de conscience tout en appliquant la loi sans discrimination envers les gays. Il y a tout juste un an, un amendement avait été voté à l'Assemblée nationale pour une augmentation de 0,1% du versement transport payé par les entreprises franciliennes. Ces nouvelles recettes ont permis au STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, d'améliorer l'offre de bus, soit par des créations de lignes, soit par des renforts aux heures de pointe. En Essonne, ce sont plus de 25 lignes qui ont été impactées. Audrey Coll. La ligne de bus Massy-Palaiseau, centre commercial des Ulysses. Aux heures de pointe, un bus toutes les 7 minutes contre 15 auparavant. Cette ligne dessert à la fois la zone industrielle de Courtabœuf et dépose de nombreux salariés, mais aussi des scolaires se rendant dans leur lycée. La ligne connaît déjà une augmentation de fréquentation de 20%. Les Ulyssiens sont captifs de leur réseau de bus puisqu'ils n'ont pas de RER, pas de train qui dessert la ville. Donc ils ont vraiment un impératif besoin de transport collectif bus. Ce nouveau plan bus améliore le réseau en Essonne. Des renforts de lignes, plus de 2000 missions supplémentaires sur le département, un meilleur maillage pour les petites villes pour rejoindre les gares. Ce sont aussi des créations de lignes pour répondre à la demande des habitants et pousser les Essonniens à moins utiliser leur voiture individuelle. On ne peut pas dire aux gens renoncer à la voiture si ils ont des difficultés pour rejoindre les gares des RER B, C et D pour pouvoir rejoindre leur lieu de travail s'ils prennent les RER. Donc il y a besoin d'un maillage très fin et seul le bus peut le faire pour que le plus grand nombre de villes puissent être desservies. Ce sont donc des renforts à Massy, Saclay, les Ulysses, des créations de lignes dans l'Arpajonnais, davantage de bus dans le Val d'Orge et en particulier la Croix-Blanche et de nouvelles dessertes en zone d'activité à Corbeil-Essonnes. Venons-en à la semaine du goût et ses initiatives locales, régionales et nationales autour de l'éducation au goût, du patrimoine culinaire et des métiers de bouche. 24e édition jusqu'au 20 octobre. Plusieurs milliers d'élèves y participent, de la maternelle au lycée. Et Lucie Mizy s'est rendue dans une école primaire. Nous sommes au restaurant scolaire de Marcoussis. La société Sodexo et Philippe Gobet, meilleurs ouvriers de France, sont venus présenter leur programme d'animation ainsi que le fameux croustillant aux céréales et chocolat. Cette journée a permis d'appréhender la gastronomie avec les plus jeunes. Les chefs de l'école Le Nôtre ont imaginé des recettes pour transmettre en fait le plaisir de manger aux enfants. Aujourd'hui, par exemple, c'est des céréales qu'on peut utiliser pour le petit déjeuner, sur lequel on a fait un gâteau qui est vraiment très bon. Entre pédagogie et gastronomie, petits et grands se régalent. Le thème des céréales est mis à l'honneur et la recette finement préparée. On leur a montré qu'on est capable de faire avec des produits de tous les jours des desserts un peu qui sortent de l'ordinaire. On est parti donc sur des pétales croustillantes avec un mélange de praliné, de chocolat. Ça va faire la base du biscuit. Et après, on a fait une mousse au chocolat. J'entends des c'est très bon, c'est excellent, c'est aussi bien fait que si c'est moi qui l'avais fait.
L'opération sera renouvelée en janvier, un rendez-vous gourmand autour des fruits et légumes de saison. La Fédération nationale des chasseurs propose après-demain dimanche une matinée découverte aux côtés d'habitués du terrain. Pas question de toucher un fusil. Il s'agit d'observer des chasseurs en action et de découvrir un territoire. L'opération se déroule dans 27 départements, dont l'Essonne. Maxime Lemaine. Voilà. Mon carte est prête pour dimanche. Jackie Martin chasse depuis 45 ans. Dimanche matin, il sera accompagné de 2 non-chasseurs, un homme et une femme, qui seront là à titre d'observateurs. Je vais mettre mes 2 invités avec 2 binômes et ils vont aller chasser sur le terrain au chien d'arrêt le petit gibier, c'est-à-dire perdreaux, faisans, lièvres. On va leur expliquer ce qu'on fait, comment ça se passe. On va essayer de leur parler de l'éthique de la chasse, du dressage des chiens, de la connaissance de la nature, des espèces, etc. Pendant la partie de chasse, les 2 curieux apprendront par exemple que cette ancienne carrière est entièrement entretenue par Jackie et ses amis. Selon lui, il n'est pas rare que des communes confient la gestion de certaines terres à des chasseurs. Ici, ils y ont planté du maïs dans lequel vient se cacher le gibier. Toujours sur la même parcelle, ils essayent de réintroduire des lapins de Garenne qui ont disparu à cause de la maladie. Donc si vous voyez 2 grandes oreilles dépasser des hautes herbes, défense de tirer. Et on termine par le sport. Rugby pour commencer, battu à Montluçon, 23-18 le week-end dernier. Les joueurs du RC Massy-Essonne vont avoir une revanche à prendre demain face à Nevers, l'autre prétendant à la montée en Pro D2 en fin de saison. Dans ce choc de Fédéral 1, Massy va tenter de marquer son territoire et éloigner une équipe dangereuse au classement. Coup d'envoi du match 18h30. Pour ce qui concerne le football à présent, avec 5 victoires en 6 matchs, les joueuses de Juvisy-sur-Orge vont recevoir dimanche à 15h l'équipe de Soyo pour espérer conserver leur 2e place au classement de la division 1. Attention, un match qui aura lieu au stade Maquin de Viry-Châtillon. Et puis le basket, un départ poussif en championnat national 2 pour l'Alerte Juvisy. Les Essonniens vont recevoir l'équipe de Vitré demain avec l'espoir de remporter une victoire importante pour la suite de la saison. Le début du match, ce sera à 20h. C'est tout pour l'information. Merci de nous avoir suivis.